Bonjour. Est-il préférable de cultiver plutôt la volonté ou plutôt l'intention? Vaut-il mieux être dans le faire ou le laisser faire? Cerveau gauche ou cerveau droit? Je vois très régulièrement dans les groupes que j'accueille en pause alimentaire et même en individuel, à distance par Skype, je vois beaucoup de cette volonté qui taraude les poseurs en alimentation, pause alimentaire, les personnes qui s'adonnent à la pause alimentaire et qui ont comme objectif de vouloir être pranique, de vouloir comprendre pourquoi il y a tel conflit à la maison, de vouloir comprendre pourquoi il y a tel obstacle dans sa vie, de vouloir se débarrasser d'un problème, de vouloir ne plus manger, etc., etc. La volonté amène quelque part une déconnexion. À minima, la volonté, et qui plus est trop de volonté, amène une déconnexion. Quant à cette cohérence et unité au travers et entre nos différents niveaux, nos différents étages, nos différents éléments qui nous constituent et au travers desquels nous évoluons au quotidien et qui nécessitent au quotidien d'évoluer de façon cohérente, pertinente et un minimum à l'unisson. Comme un moteur de voiture qui est composé de différentes pièces et qui a besoin, un moteur, de fonctionner de façon correcte, adaptée et performante en supposant que l'ensemble de ces pièces soit bien tenu entre elles et que tout fonctionne de façon, une fois encore, pertinente et efficace dans son ensemble, chaque pièce séparément et toutes les pièces entre elles. Eh bien, nous autres les humains, il me semble que c'est la même chose entre ces différents niveaux du conscient, de l'inconscient, du corps physique, de l'aspect anatomique, de l'aspect physiologique, de l'aspect énergétique, électromagnétique, électrique, biochimique, neurologique, hormonal, thermique, émotionnel, spirituel, etc., etc. Que constitue l'être dans toute sa globalité que nous sommes tous, chacun d'entre nous, être holistique, eh bien, trop de volonté nous déconnecte un minimum, puisque trop de volonté, finalement, nous maintient dans cet étage, je dirais supérieur, mais dans le sens superficiel, plutôt que supérieur au sens supérieur, du mental, donc de la tête qui pense. Et nous déconnecte tout simplement de ce corps qui est là. En nous maintenant dans cette, essentiellement dans cette seule partie, nous ne sommes plus vraiment dans cette partie qui est le corps en tant que tel. En tout cas, plus autant à l'écoute, en observation et en présence suffisante avec soi-même quant à pouvoir capter, ressentir les éventuels messages du langage corporel. Et puis la volonté, en plus de nous déconnecter, nous amène à une crispation, à une tension. Il suffit de regarder dans le sport. Hier soir à l'entraînement, je jouais avec Yannick, et Yannick qui transpirait énormément, et Yannick qui se déshydratait au point de devoir aller boire toutes les 10 minutes, de faire une pause et d'aller boire toutes les 10 minutes, qui transpirait tellement qu'à son habitude, eh bien, il transpire même sur l'avant-bras. Je lui faisais la remarque. Et Yannick qui se fatigue très facilement, qui
est parmi les premiers joueurs à partir en premier de la salle, alors qu'il n'a que 35-40 ans. Et Yannick, pour l'anecdote, qui mange très peu, puisque c'est ce qu'il mange le moins, d'après ses propos, il mange très peu de fruits et légumes. Alors ne parlons pas de pause alimentaire avec Yannick, à mon avis il n'en fait absolument pas. Et Yannick qui était dans ce trop de volonté et donc trop de déconnexion et de crispation quant à vouloir gagner les points et à faire son meilleur jeu. Et qui en oubliait d'être là, présent avec lui-même. Et en plus de ne pas respirer. D'où d'avoir la bouche très sèche, la bouche ouverte très sèche. Et en l'absence de respiration, de s'asphyxier tout simplement. Donc de se fatiguer et de devoir faire des pauses rapprochées et de s'hydrater, de s'éponger, etc., etc. Nous voyons ça, ce trop de volonté dans tous les milieux, même dans le milieu de la danse. Même dans le milieu de la performance professionnelle, même dans le milieu scolaire. Or, la volonté, c'est aussi une volonté égotique, de l'ego, qui cherche le résultat et qui en oublie d'être présent. Et la présence amène une qualité de déploiement au présent, car après tout, nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Alors bien sûr, faire, mais ne pas oublier cet équilibre entre faire et laisser faire, de manière à ce que laisser faire en harmonie, en équilibre, en proportion adaptée avec cette nécessité du faire, bien sûr, il y ait cette qualité d'être au présent, qualité d'être au présent. Et qui dit qualité d'être au présent, dit qualité d'attention, présence vigilante au présent. Cette attention suggère l'intention versus la volonté égotique. Vaut-il mieux cultiver la volonté de l'ego, qui cherche toujours le résultat, et en oublie que le résultat est déjà là, puisque nous le portons en nous, au travers de notre potentiel, au travers de notre nature à nous déployer, au travers de notre nature holistique, quantique, qui est d'être des êtres de conscience. Nous sommes des êtres de conscience. Nous ne sommes pas des êtres mentaux, nous sommes des êtres de conscience et donc de présence, mais déconnectés. Donc vaut-il mieux cultiver cette volonté égotique ou plutôt cultiver cette intention. L'attention, présence vigilante, s'accompagne de cette intention. Cette intention s'accompagne de cette attention vigilante. L'attention ou présence vigilante favorise une meilleure qualité d'être au présent. Dans le fait d'être simplement là, qui suggère une non-crispation et plutôt un relâchement, une détente, un lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise, chose que la volonté ne peut connaître, puisque elle est sur une crispation, une tension, voire un contrôle, de manière à accéder à, ou de manière à éviter quelque chose, au travers du faire, ou au travers du avoir. L'intention, c'est cette qualité de présence qui est l'attention. L'intention, basée sur cette présence, le lâcher-prise, et dans le lâcher-prise, mais tout autant dans la présence, au présent, considère que les choses sont déjà là, ou déjà acquises, ou déjà faites. Alors c'est très paradoxal, mais nous sommes fondamentalement, sur ce point-là, sur les principes clés, des principes universels de la loi d'attraction. La loi d'attraction qui repose sur deux autres lois. Loi d'émanation de ce qui émane de chacun d'entre nous et qui va résonner, loi de résonance,
et par effet boomerang, je vais attirer ce qui résonne et émane de moi. Alors, vous qui souhaitez faire une pause alimentaire, qui souhaitez faire une pause silence, qui souhaitez faire une pause multimédia, informatique, télévision, téléphone portable, ordinateur, faire simplement une pause, et bien cultiver cette présence au présent, basée sur l'intention que les choses sont déjà là. Et la meilleure des postures, il me semble, à adapter en pause alimentaire seul chez soi, ou plus conséquente accompagnée, à distance, ou en résidentiel, ensemble en groupe. La meilleure des postures est de vraiment cultiver ce lâcher-prise, de manière à s'immerger dans cette qualité de présence vigilante avec soi-même, l'attention, et auréolée peut-être de cette intention. Mais l'intention considère que les choses sont acquises, déjà réalisées au présent, et pour le coup, il n'y a pas besoin de se crisper, il n'y a pas besoin de vouloir outre mesure. C'est le pouvoir de l'intention, c'est le pouvoir de cette conscience qui crée en permanence. C'est notre pouvoir créateur à chacun, et pouvoir aussi alchimique de transformer la chimie des aliments en l'alchimie des éléments, que ce soit d'un point de vue alimentaire ou de tout autre domaine. Alors la meilleure des postures concernant cette intention est d'illustrer véritablement cette qualité ressource du lâcher-prise, de ne rien attendre, de ne rien vouloir, de ne rien contrôler, de ne rien éviter, de ne rien retenir, de ne rien chercher, de ne rien analyser. Tout est déjà là et les choses viennent à nous d'autant plus facilement que nous sommes simplement présents, réceptifs, open et aware, comme je l'ai présenté et détaillé dans cette vidéo. 3 exemples, si vous le permettez. Ce stagiaire retraité, jeune retraité, qui, souffrant d'une spondylarthrite ankylosante, souhaitait participer à une pause alimentaire de 7 jours qu'il a réalisée ensemble en groupe dans les Vosges, et il y a quelques années, 3 ans peut-être, et dont je m'attendais absolument à ce qu'il exprime, manifeste des symptômes de détoxination physique au niveau du bassin, de la colonne vertébrale, qui est le propre des localisations centrales de cette maladie, la spondylarthrite ankylosante. Et ce stagiaire, pareil, de s'attendre à la même chose et de vouloir vraiment mettre l'accent sur cette détoxination. Mais quoi faire d'autre sinon que d'être en pause alimentaire, de s'hydrater et de lâcher le mental et de s'aligner au présent pour cultiver l'alignement. Et grâce à cela, ce stagiaire, semble-t-il, en plus d'avoir détoxiné sur son arbre osseux et articulaire, le squelette, a surtout détoxiné au niveau de la fonction digestive et émotionnelle. Le cerveau des émotions, 100 millions de neurones, au niveau des intestins, a beaucoup exprimé d'émotionnel et d'inconfort digestif, nausées, quelques aigreurs, quelques tensions abdominales, grâce à ce relâchement et grâce au fait d'accueillir au présent, dans l'intention d'être bien et d'être déjà bien, de considérer qu'il était déjà bien au présent, grâce à cette pause qu'il s'offrait, et donc de faire une coupure avec son quotidien, eh bien a permis, semble-t-il, lui a permis, semble-t-il, de décupler l'effet de lâcher prise au travers du déconditionnement psycho-émotionnel, de la détoxination, et d'en ressortir d'autant plus léger, d'autant plus satisfait. Autre exemple, cette stagiaire qui
souhaitait faire une pause alimentaire pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle était licenciée, relicenciée, pharmacienne, et qui a participé à une petite pause alimentaire, simplement de 3 jours, en 2014. Je n'ai pas le retour des suites de cette pause alimentaire d'un point de vue professionnel, mais ce qui est sûr, c'est que contre toute attente, dans l'intention d'être simplement là au présent, il lui aura été permis, par quelle voie, nous n'en savons rien, mais manifestement, en effet bénéfique directement suite à cette pause alimentaire, de se réconcilier avec son fils, à sa grande surprise. Autre exemple, cette jeune stagiaire de 35 ans à peu près, qui souhaitait être pranique et qui a fait une pause alimentaire de 21 jours récemment, et qui en réalité a beaucoup détoxiné, d'un point de vue digestif aussi, ce qui est peu étonnant puisque parmi les symptômes de détoxination, nous retrouvons énormément la fonction cardio-respiratoire, palpitations, limitation respiratoire, souffle court et inconfort digestif. C'est surtout ces deux sphères-là qui s'expriment le plus souvent, sans exclure d'autres grands systèmes de l'appareil humain, comme par exemple le dos, comme par exemple la peau, comme par exemple la circulation, l'appareil cardio-circulatoire. En tout cas, cette jeune personne qui souhaitait absolument être pranique ne l'a pas été au bout de ces 21 jours, parce qu'au fur et à mesure, elle lâchait cette volonté de vouloir être pranique, en cultivant la présence au présent et donc de se caler, se recaler sur le ici et maintenant, eh bien en lâchant ce trop de volonté à vouloir être pranique, eh bien a été en mesure, avec cette intention placée ici et maintenant, d'accueillir ce que cette pause alimentaire allait lui permettre de vivre, et bien d'accueillir un relativement important et conséquent d'un point de vue temps, donc long, processus de détoxination au niveau de la sphère digestive elle aussi. Et à l'issue de quoi, cette pause de 21 jours lui aura permis de retrouver énormément de bien-être avec elle-même, de potentialité au travers de son corps, de souplesse, mais aussi de meilleure efficacité des opérations intellectuelles, mais aussi d'une bien meilleure forme avec elle-même, et surtout de retrouver une relation plus consciente, saine et libre envers la nourriture qui était beaucoup une nourriture compensatrice, émotionnellement parlant pour elle, chose qu'elle a lâchée grâce à cette intention placée de vivre le présent. C'est aussi pour ça que dans cette vidéo précédente, je vous disais que c'était inutile de me demander pour le rendez-vous prochain en stage résidentiel quelle serait la pratique et qu'est-ce qu'on y ferait, puisque moi-même je ne le sais pas, parce que j'ai renoncé à préparer quelque chose, puisque quasi systématiquement l'expérience m'a été donnée de vivre qu'en réalité j'arrivais avec une volonté de faire telle pratique, de mener mon groupe à tel résultat, et qu'en réalité se plaçait tout autre chose, basé sur cette intention de me laisser inspirer par le présent, et que cette volonté lâchait d'elle-même, et que donc ne se faisait pas ce que j'avais décidé au préalable. Et donc les stagiaires me demandant qu'est-ce qu'on fait ce soir, moi de ne pas savoir répondre, puisque de me laisser inspirer par l'instant présent, qui est le préalable, le propre, la condition de vivre la pleine présence, l'attention vigilante, la présence vigilante, et que c'est la meilleure façon, une fois encore,
de nourrir ou cultiver cette intention de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, car tout est juste dans ce monde multidimensionnel, tout est juste quand nous laissons les choses se faire, bien plus que quand nous voulons vraiment que telle chose se fasse. En réalité, nous prenons le risque de bloquer davantage ce processus lié à la volonté que de lui permettre d'aboutir. Et en plus, de ne rien préparer à l'avance, puisque en réalité, l'inspiration qui m'anime est celle que vous nourrissez vous-même du fait de vos besoins, de vos attentes, de votre qualité vibratoire qui nous nourrit mutuellement et dont je m'imprègne et qui est aussi le fondement de mon inspiration à vous guider de telle ou telle manière sur le moment. Et puis de votre côté, vous stagiaires, je fais aussi exprès de ne pas vous dire ce qu'il pourrait se faire, ce qu'il pourrait se vivre sur le rendez-vous prochain, parce que votre volonté égotique va être sélective et dire « Ah, ça c'est bien, je viens, ça c'est pas bien, je ne viens pas ». Donc, je veux venir si c'est bien. Ah, il a dit qu'on allait faire ça, ah, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Parce que ça ne me plaît pas, ça ne m'arrange pas. Mais c'est un non-accueil en réalité que vous cultivez de cette manière et vous êtes encore plus déconnecté de vous-même. Volonté égotique ou intention. Si ce sujet de l'intention, du pouvoir de l'intention vous intéresse, je vous invite, comme je l'ai déjà fait dans le passé, à voir ou revoir ce très bon documentaire de Tistria, Le pouvoir de l'intention, mais aussi pour les amoureux des livres et de la lecture, de découvrir ce livre qui est La science de l'intention de Lynn McTaggart, qui est cette scientifique journaliste spécialisée dans la science de la spiritualité. Alors, science peut-être, à mon sens, je crois que c'est aussi tout un art. C'est l'art du lâcher-prise. L'art de ne rien vouloir, de ne rien savoir, mais de pouvoir énormément à partir du moment où nous sommes ici et maintenant, centrés, alignés, ouverts, donc open, réceptifs. Bien sûr avec son libre arbitre et son sens critique. Critique dans le bon sens du terme. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.